Dans cette vidéo, je vais vous présenter le patron IDA et vous montrer essentiellement la réalisation des étapes un peu techniques. Alors, IDA a été développé en collab avec Fanny du blog Petites Choses. Il s'agit d'une blouse, d'un t-shirt ou d'une robe. Le patron va vous permettre de réaliser de très nombreuses versions dans des styles absolument différents. Le modèle de base se compose d'un plastron volanté arrondi devant. On a voulu une coupe très structurée, évasée sur le bas avec un très joli volume créé par les fronces sur le devant comme sur le dos. À partir de là, on propose une version sans col ou avec un col d'esprit victorien avec pied de colle et volant. Côté manche, on a deux options. Une manche longue droite qui se finit par un ourlet. Sinon, plutôt casual et décontracté, on a la manche courte kimono qui nécessite une emmanchure différente de la version manche longue. Donc vous verrez dans le patron, les pièces du corps devant et dos sont donc différentes pour la version manche courte et la version manche longue. En haut du haut, on a une petite goutte que l'on vient refermer avec un bouton ou un ruban, au choix. On a compté 8 versions possibles pour IDA, donc de quoi le décliner en été comme en hiver. Alors, concernant les niveaux de couture d'IDA, on a voulu un modèle très évolutif. Donc, si vous êtes débutante, moi je vous conseille de commencer par la version manche courte, alors que ce soit en robe ou en blouse, ou en t-shirt, mais alors surtout sans le col. Elle est simple et rapide à réaliser, vraiment pour un résultat canon. Voici les points techniques que je vais détailler en vidéo. D'abord, l'assemblage du plastron sur le devant. Puis, si vous faites la version avec col, la technique du fourreau pour cacher les marges de couture entre les épaisseurs. Puis, l'assemblage du devant et du dos également en montage au fourreau. Et enfin, vous verrez tout le montage du col. Pour les modèles avec pas mal de fronces comme IDA, je vous recommande principalement des matières très souples. Alors on peut prendre des cotonnades du type popeline, batiste, du chambray, un jean léger, et bien sûr les gazes et les doubles gazes qui sont vraiment très à la mode. On peut aussi utiliser des viscoses, du tencel, du lin ou même des mélanges lin viscose, coton lin auxquels on pense peu. Alors là par exemple pour la blouse IDA, j'ai utilisé du lin viscose qui a aussi un petit peu de coton. Et je le propose d'ailleurs à la vente sur le site d'Icati, vous pouvez le retrouver. On peut utiliser également des matières texturées, type plumetis, seersucker, de la broderie anglaise aussi, comme ici. Enfin, la maille jersey est vraiment une option à tester. Le modèle s'y prête super bien pour un rendu romantique, mais confortable et casual. Alors, pour réaliser le plastron volanté, on va d'abord plier en deux, envers contre envers, le volant numéro 1C dans toute sa longueur et on va le marquer au fer. On va réaliser deux lignes de fronce parallèles le long de la bande du volant. On réalise alors pour ça un point long avec une faible tension de fil dans la marge de couture. Bon alors attention à ne pas arrêter les fils, ni en début ni en fin de piqûre. Bon, et puis moi j'utilise des fils de couleurs différentes dans la bobine et la canette pour bien les repérer. Alors là les fils de bobine sont là, les fils de canette en dessous du tissu. On va diviser ensuite en 4 parties égales la bande. On fait comme ça. Cela vous aide en fait à bien répartir les fronces.
On va ensuite tirer sur les fils de fronce, ici les deux du dessous, les fils de canette, jusqu'à ce qu'on obtienne une bande volantée de la longueur indiquée par le tableau du tuto, page 8. Alors pour moi qui ai fait du 6 ans, ça fait 51 cm. On va vérifier que ce volant est à la bonne longueur en l'alignant le bord froncé à la courbe du plastron. Et puis évidemment, on va ajuster si besoin. Et puis, on va répartir les fronces avec les doigts. On a piqué le volant seul, le long des fronces pour tenir les fronces en place. On va maintenant épingler endroit contre endroit le milieu du volant, au milieu du plastron. Les crans sont marqués ici avec des épingles jaunes, pour que vous les repériez bien. Et puis pour maintenir bien en place, on va faire un point au centre. Et on va épingler régulièrement à partir des crans jusqu'aux épaules. Alors maintenant, on a passé 2 fils de fronce sur le devant, la pièce numéro 1 ou 1 étoile en fonction de votre version, et selon la ligne de fronce qui est dessinée sur la pièce du patron. Et on fait ça, comme d'habitude, dans la marge de couture. On va placer endroit contre endroit le devant au plastron. Le volant est alors pris en sandwich et on va l'épingler à partir des épaules jusqu'au cran du devant. Les crans du devant et ceux du plastron doivent bien coïncider. Alors moi, je marque les crans avec des épingles, aussi pour bien les voir. Et on va ensuite tirer sur les fils de fronce centraux, qui sont devant, jusqu'à obtenir un arrondi devant de même longueur que le bas du plastron restant. Voilà, il suffit de regarder, j'ai tout bien fait, voilà.
Je vous recommande de bâtir pour assurer une belle finition. Puis on va piquer à travers toutes les épaisseurs et on surfile ou on surjette les lisières ensemble. On va ensuite coucher les marges de couture vers le plastron, repasser et en option on peut même surpiquer à ras de la couture pour tout maintenir en place. Alors, pour la version avec col, on se retrouve ici à la fin de l'étape 9 du livret pas à pas. On a d'abord assemblé la doublure du dos au devant par la goutte du dos. On a aussi froncé le bas du devant et cousu le bas et le haut du devant. On va maintenant monter en fourreau la doublure pour cacher toutes les valeurs de couture. Alors ça c'est magique, il va falloir que vous regardiez bien attentivement. On roulotte d'abord bien serré le bas du vêtement, endroit contre endroit, jusqu'à ce que le rouloté soit placé en bas de la pièce extérieure. Vous voyez, c'est la pièce, la découpe du haut du corps, la 2 ou 2 étoiles. On attrape le bas de la doublure dos et on retourne la doublure en la faisant passer en dessous du reste et englober le bas roulé. Allez, je vous remontre. On attrape le bas de la doublure dos et on retourne la doublure en la faisant passer en dessous du reste et englober le bas roulé. Et puis, on va aligner le bas de la doublure en droit contre envers de la lisière haute de la pièce 3. Le bas roulé est englobé entre la découpe haut et sa doublure. La lisière de la pièce 3, qui est le bas du vêtement, se retrouve prise en sandwich entre les lisières de la découpe et sa doublure. On épingle en retirant une épingle qui a été mise à la fin d'étape 9 et en la remettant à travers les 3 épaisseurs. Et ainsi de suite avec toutes les épingles. Alors, si vous aviez fait une piqûre de maintien en fin d'étape 9, qui était une option, alors il faut épingler à travers les 3 épaisseurs tout le long. On a piqué à 7 mm du bord à travers les 3 épaisseurs. On va retourner le travail sur l'endroit en tirant sur une extrémité du col rouloté pour le faire ressortir par l'emmanchure. Tadam! Voilà, ça c'est la magie. Et puis on va repasser. La couture est prise en fourreau. Comme ça vous fait une finition très propre avec une couture cachée entre les pièces du tissu. On se retrouve à la fin de l'étape 13 du livret pas à pas. On a épinglé, endroit contre endroit, le devant avec le dos par les épaules. Alors attention, sans prendre la doublure qui est là. Elle est toujours tenue par la goutte du dos uniquement. Alors, concentrez-vous bien. On va attraper l'angle A de la doublure non épinglée. On passe par la goutte et on vient placer A endroit contre A', qui est l'envers de la pointe épaule du devant. On tient par des épingles. Et on va faire de même avec l'angle B. Donc c'est-à-dire l'endroit de la doublure que l'on place contre B',
qui est l'envers de la pointe d'encolure du devant. Et puis on va faire la même chose sur l'autre épaule. Alors du coup, je vais vous remontrer, mais cette fois-ci comme si vous étiez à ma place. On replace les épingles à travers les 3 épaisseurs. On a donc épinglé ensemble les épaules endroits de la doublure contre l'envers du haut devant. L'épaule du devant se retrouve en fait prise en sandwich entre les épaules du dos et sa doublure. Alors on va piquer les épaules à 7 mm à travers les épaisseurs, et puis on retourne en passant le devant par-dessus les épaules, c'est super simple. La finition aux épaules est propre avec toutes les marges de couture prises entre les épaisseurs. Alors, avant de monter le col, on va d'abord vérifier la longueur du pied de colle. Pour ça, on épingle le pied de colle tout le long de l'encolure. Le milieu de la pièce 4A, le pied de colle, doit être placé au milieu de l'encolure devant. On marque par un petit cran dans la marge, ou alors une marque de stylo textile, le début et la fin de l'encolure. Ainsi, on recale exactement la longueur du pied de colle, parce qu'elle peut avoir légèrement évolué lorsqu'on coud les coutures épaules. Il y a souvent ce qu'on appelle du jeu. La marge de couture, elle est incluse, mais le réajustement de la longueur du pied de colle, elle est vraiment indispensable pour assurer un joli travail. Alors, j'invite à ne pas couper le surplus, qui sera la marge de couture supplémentaire aux extrémités. On reporte l'écran aussi sur l'autre pied de colle. Enfin, on va enlever les épingles pour détacher le pied de colle de l'encolure. Alors, dernière remarque, moi je ne conseille pas d'entoiler le pied de colle. Je trouve que voilà, il est très étroit déjà au départ et il tiendra très très bien ainsi. L'entoilage en fait le rigidifierait un peu trop. Alors, on a replié et marqué au fer un rentré de 7 mm sur l'un des 2 pieds de colle, que je vais appeler le pied de colle numéro 1, sur la lisière du bas. Alors, on a également plié en deux, endroit contre endroit, et marqué avec l'ongle, dans sa longueur, la bande volant colle, la pièce 4B. On a piqué les extrémités à 7 mm. Alors maintenant, on va dégarnir, cranter les angles et retourner sur l'endroit, puis on repasse tout.
On a passé 2 fils de fronce le long de la lisière à vif de la bande à travers les 2 épaisseurs. On va diviser en 4 parties égales le pied de colle numéro 1 entre l'écran. Et on marque par des épingles en commençant avec des extrémités calées sur l'écran de début et de fin de colle. On divise aussi la bande volant numéro 4B en 4 parties égales qu'on marque avec des épingles. On va aligner la lisière à vif du volant, endroit contre endroit, avec la lisière haute du pied de colle numéro 1 et en faisant correspondre les épingles. Puis, on fronce la bande volant jusqu'à ce que sa longueur coïncide avec la longueur du pied de colle numéro 1 entre l'écran. On va ensuite placer le deuxième pied de colle le long de la lisière du volant, endroit contre endroit, et épingler les 3 épaisseurs ensemble, en replaçant les épingles de l'étape précédente. Et voilà, le volant est donc pris en sandwich. On a piqué à 7 mm à travers les épaisseurs du col et des pieds de colle. On va aligner endroit contre endroit les 2 pieds de colle à leur extrémité. Puis on va s'occuper du système de fermeture du col du dos. Alors vous avez 3 options. La première, une bride en cordon avec un petit bouton en vis-à-vis, une bride brodée à la main ou encore un ruban de chaque côté. Concernant l'option bride ou cordon, on va prendre un petit cordon ou un élastique type élastique rond à chapeau, qu'on plie en 2 pour former la bride. Voilà, comme ceci. Vous l'insérez entre les épaisseurs, ainsi, boucle cachée entre les pieds de colle. On met une pince et on pique à ras du volant, tout le long, sans piquer la valeur de couture en bas des pieds de colle. Alors, on peut remplacer la bride en cordon par une bride réalisée à la main en fil. Alors, je vous montre un exemple ici. Alors, on fait cette broderie en toute fin d'ouvrage normalement, pas encore à ce stade de la confection. Donc moi, j'ai attendu la fin de mon ouvrage et je vous montre. On prend un fil de couture qu'on plie en 2. On enfile les 2 bouts ensemble dans le chat. On pique à l'endroit souhaité. Ici, on le ferait en bout de colle, côté droit lorsque le produit est porté. On passe l'aiguille dans le tissu, puis dans la boucle formée. Ainsi, on sécurise le fil et on n'a pas besoin de faire de nœud. C'est très pratique. On va faire 2 points très longs, ou plutôt ici lâches. Et ainsi, à l'emplacement voulu, puis on brode autour, alors au point de boutonnière, qui ressemble un peu à ce qu'on appelle le point de grébiche. Alors je vous montre.
On forme alors des boucles autour de la bride. On passe l'aiguille dans la boucle, puis on serre. Et ainsi on forme des nœuds comme des barres successives les unes au-dessus des autres. On répète ainsi tout le long pour renforcer ensemble les fils de la bride et la rigidifier un peu en fait. On va finir par un nœud dont on rentre les fils dans les épaisseurs du tissu avec l'aiguille avant de couper à ras. Et voilà, vous avez une bride faite à la main comme le font les couturières pro. Alors la dernière option est de mettre un ruban d'environ 25 cm de long à chaque extrémité du col pour fermer par un nœud. Donc voilà, c'est très élégant. On va insérer puis épingler un ruban comme ceci entre les épaisseurs. On répète avec un ruban de même longueur à l'autre bout, évidemment. Et lorsqu'on aura piqué, on peut finir les deux extrémités des deux rubans par une coupe en biais, ce qui évitera que ça s'effiloche. Ou alors, on peut aussi faire un nœud à chaque bout selon le look désiré ou la qualité du ruban. Alors, quelle que soit l'option de fermeture du col que vous avez choisie, il faut fermer les pieds de colle et évidemment finir le col. Donc, on va piquer les deux extrémités du col au niveau des crans, du début et du fin de col, et tout ça en dépliant l'ourlet et en laissant 7 mm non cousus en bas de la bande du pied de colle. Ensuite, on crante les angles cousus, on va évidemment dégarnir les extrémités et on retourne. Alors ici, j'ai choisi l'option ruban, je l'ai calé avec des épingles pour qu'il tienne bien en place. Et quelle que soit l'option, on finit en marquant au fer, pas trop chaud si votre ruban est en satin comme moi. Alors on va ensuite épingler le bas du pied de colle non replié, endroit contre envers du corps à l'encolure.
en dépassant de 1 mm aux extrémités. Alors ça, c'est une petite astuce. Alors ce petit dépassement, il va vous permettre en fait d'avoir les marches qui se calent bien et le tout qui s'emboîte parfaitement. Et le volant, évidemment, à ce moment-là, il est orienté vers le bas. Et une fois qu'on a fait ça, on va piquer à 7 mm. Puis, on va remonter et rabattre le col. Le pied de colle, lui, va être replié sur l'endroit du corps à l'encolure. On va épingler après avoir rentré la valeur de couture sous le pied de colle. Puis, on piquera à ras du bas du pied de colle. Alors vraiment, j'insiste, ne pas hésiter à bâtir ou à s'aider d'un poinçon ou d'une pointe très très fine de ciseaux pour bien positionner les rentrées au fur et à mesure de la couture et avoir un travail vraiment vraiment très soigné. Alors moi, sur cette matière un petit peu délicate, j'ai ici préféré finir avec des petits points glissés à la main pour une finition très couture. Je trouve ça très joli. Et voilà, je vous ai montré en vidéo les principaux points techniques de ce patron. Je l'ai mon côté terminé entre-temps. Et alors vous avez ici une Ida avec col et des manches courtes dans une superbe double gaze caramel de chez France Duval Stala que j'adore. Et que vous pouvez quand même retrouver sur le site d'Icati ou sur le site de France Duval bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu et il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne couture. À bientôt!